Bonjour, je vais vous faire part de mon expérience au Sénégal quand j'ai fait mon stage humanitaire en 2006 au pays des marabouts et je me suis fait marabouter. J'ai fait un master en droit international humanitaire et je suis partie par le biais du CCFD en stage au Sénégal pour une ONG locale durant 4 mois. Donc ma mère m'avait dit de faire attention car c'est le pays des marabouts et c'était également écrit dans mon guide de voyage, mais je lui ai dit que je n'y croyais pas et je me suis dit que je n'irais pas vers le mystique, mais que s'il vient à moi, je verrai bien. J'aurais peut-être dû réfléchir avant de dire cette phrase, car pour moi, les marabouts, c'était quelque chose de culturel, et puis bon, ça allait pas forcément m'atteindre. C'était pour moi, à cette époque, je ne voyais pas du tout le danger. En m'imprègnant du pays, je découvre effectivement que le mystique est très présent là-bas. Tout le monde ou presque a des gris-gris de protection autour des bras, autour des hanches. Ils ont des marabouts qui viennent dans les familles, donner des conseils, comme un peu un ami ou un médecin. Finalement, je découvre que les marabouts existent bel et bien là-bas. Au bout de quelques mois, je me sens très très bizarre. J'ai des maux de tête, j'ai plus envie d'aller faire mon stage auprès des jeunes et je tombe du jour au lendemain folle amoureuse d'un homme dont j'avais pourtant repoussé les avances. Je me souviens qu'il m'avait amené un plat du baptême de sa nièce et donc il m'aurait probablement marabouté à ce moment-là. Et après avoir mangé ce plat, je n'étais plus du tout moi-même. Je me sentais vraiment étrangère à moi-même. Quelques jours après, j'avais une énorme attirance pour cet homme et en même temps un dégoût car je me demandais pourquoi je faisais cela. Cela ressemblait à un état de drogue. Cette attirance et ce manque n'étaient pas naturels et excessifs. Je me reconnaissais pas du tout. Il fallait que je le voie absolument. Cela était déroutant et déstabilisant. Mon maître de stage, au Sénégal, me propose alors d'aller voir une voyante, car il se rend compte que je ne suis pas du tout dans mon état normal. Je lui dis que je veux pas y aller, j'ai pas du tout envie d'aller voir une voyante, et il me dit que sinon, j'allais devoir rentrer en France, car là, j'étais pas dans mon état. Donc ma première consultation chez une voyante, qui était en fait une sorcière, j'y vais donc à contre-cœur. Il me pousse littéralement dans le dos pour que je ouvre la porte. L'endroit était un peu effrayant. La voyante, ou plutôt la sorcière, mais je ne savais pas à ce moment-là, m'accueille. Elle était assise accroupie, et puis elle me fait alors ma première consultation voyance. Elle lit dans les coquillages, ils appellent ça les kauris, et puis aussi dans l'eau, et ça m'a vraiment choquée. Lui, il me traduit du Wolof au français, car elle ne parlait pas français. Et c'était très surprenant et cela me choquait car elle me disait beaucoup de choses vraies sur moi. Elle dit également que je me suis fait marabouter par un homme de là-bas qu'elle décrit vraiment parfaitement. Ce qui malheureusement était vrai, car j'étais du jour au lendemain sous l'emprise de cet homme. Donc comme j'avais dit, dont j'avais pourtant repoussé les avances. Mais je n'arrivais absolument pas à couper les ponts à ce moment-là. Je me disais, comment je vais faire pour plus le voir? La sorcellerie donc existe malheureusement, et on est plus susceptible d'en être les victimes si l'on n'a pas une foi solide et des pratiques religieuses, ce qui était mon cas. Je faisais des rêves affreux, des cauchemars, j'entendais des pas dans ma chambre, je ressentais des choses étranges. Je me souviens d'un cauchemar où j'ai vu cet homme avec le visage d'un côté en forme de squelette et de l'autre normal. Et ce cauchemar était si réaliste que je me suis réveillée en sursaut en disant « Ton visage me hante ». Je rentre alors dans un cercle vicieux. En effet, je multiplie les consultations, bien sûr payantes, pour soi-disant enlever les sorts. Mais en réalité, elle me rajoutait des sortilèges. Elle me donne des potions avec des aromates dedans à mettre sur mon corps. Je ne savais même pas à ce moment-là que c'était de la magie. Elle me donne également des gris-gris de protection à porter pour le repousser, des formules à dire. Mais mon état ne s'améliorait pas du tout. À chaque fois, elle me dit de revenir pour soi-disant m'aider, moyennant financement évidemment. Elle me parlait de jalousie autour de moi, mais ce qui m'inquiétait est notamment une personne dans ma famille, une femme, et je voulais en savoir plus. Je me souviens une fois,
Je vois sur son balcon une poule qu'elle avait l'intention de tuer, la pauvre petite poule. Et là, je me disais, mais ça, c'est de la c'est de la sorcellerie, ça. C'était comme dans les films, c'était affreux. Je suis allée donc voir d'autres marabouts, soi-disant musulmans, avec le Coran, pour avoir meilleure conscience, qu'on m'avait dit d'aller voir, qui me donnaient des potions avec des versets du Coran à mettre dans l'eau. Je devais me nettoyer avec pour me protéger, soi-disant, ce qui est bien sûr aussi de la magie. Mais j'étais toujours mal, et seul un prêtre à ce moment-là aurait pu m'aider. Mais j'étais tellement loin de la religion à ce moment-là. J'étais complètement perdue spirituellement. J'ai pu par la suite couper les ponts et rentrer chez moi, mais avec de grandes difficultés car cette relation toxique me faisait croire que j'étais amoureuse. J'avais d'ailleurs voulu changer mon billet d'avion pour rester plus longtemps là-bas, c'est pour vous dire. Et en partant du Sénégal, j'avais l'impression de laisser une partie de mon âme, qu'on m'arrachait de là-bas. J'apprends ensuite à mon retour que la voyante est décédée avec un bébé dans le ventre. Cela m'a fait très peur et rendu triste aussi pour elle et son bébé, mais aussi cela m'a mis la puce à l'oreille sur ces pratiques et leurs conséquences. Je me demandais s'il y avait un lien avec la sorcellerie. Mon ami colocataire allait les dimanches à la messe et m'avait conseillé de prier la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Elle m'avait aussi raconté des histoires de sorcellerie dans son pays, la Côte d'Ivoire, mais me disait de ne pas trop y croire à tout cela. Je suis allée une fois à la messe à Pâques avec elle à Dakar, et j'ai beaucoup aimé, mais voyais plutôt cela comme un spectacle. La prière à Marie m'est restée en tête, mais à cette époque, Dieu me paraissait très lointain, pas pour moi, et je pensais être seule dans ma lutte, et je m'entourais donc des mauvaises personnes pour sortir de cet emprisonnement spirituel. D'un côté, je n'avais pas une foi assez solide et je ne faisais pas de prière, et de l'autre, je découvrais que le diable et la sorcellerie existaient bien, mais je n'avais aucune arme viable et me tournais donc vers le plus accessible, l'occultisme, pensant régler le mal par le mal, grosse erreur que j'ai comprise des années après, et qui m'a coûté vraiment cher, déjà financièrement, et au niveau de mon âme aussi très cher. Heureusement que j'ai pu donc me convertir et puis confesser tout cela. Ce fut une expérience atroce à vivre et douloureuse, car le maraboutage peut être puissant et sans Dieu à mes côtés, qui veillait sur moi, sans que je m'en rende compte, bien sûr, je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir. Et aussi grâce aux prières que mon amie a faites, que j'ai découvert récemment qu'elle a fait des prières pour moi, et d'autres sûrement. D'ailleurs, je les en remercie. Donc il faut vraiment prier pour les âmes qui sont égarées, parce qu'un jour ou l'autre, Dieu vient les chercher. La preuve en est. Seul Dieu peut nous sauver donc des envoûtements, pas les sorciers ou les voyants ou les guérisseurs, hein. Mais moi, je me suis égarée à ce moment-là. J'aurais dû aller voir un prêtre, mais ma foi n'était pas assez forte. Et je ne savais pas vers qui m'orienter. J'ai choisi la facilité dans ma détresse. Donc seul Dieu peut sauver de la sorcellerie. Et donc il faut passer par un prêtre. Et donc pour couper les liens